Hello hello, avant de commencer l'épisode, j'aimerais te parler du nouveau partenaire du podcast, Franklin. C'est une marque d'alimentation et de compléments alimentaires pour chiens et chats, pensée pour ceux qui ont un système digestif assez sensible et qui méritent une attention particulière. Car trouver la bonne alimentation quand on a un chien sensible au niveau de la digestion, c'est un vrai parcours du combattant. Ce que j'apprécie chez Franklin, c'est que les recettes sont conçues avec une seule source de protéines pour aider les animaux qui souffrent d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Et ça peut vraiment faire toute la différence. Les compositions sont courtes, claires et sans artifice, mais ce qui me touche particulièrement, c'est leur transparence, leur proximité et cette énergie sincère qu'ils mettent dans leur engagement. Si tu veux reprendre le pouvoir sur la gamelle de ton chien, tu as 35% de réduction sur ta prochaine commande avec le code LANICHE35 sur franklinpetfood.com. Je te laisse toutes les infos en description. Merci à Franklin de soutenir mon travail et c'est parti pour l'épisode. Allez, je suis prête à parier qu'une de tes plus grandes peurs dans ta relation avec ton chien, c'est qu'il ait peur de certaines situations ou au contraire qu'il fonce partout sans réfléchir, se jette sur les autres chiens, etc., etc. Si c'est le cas, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un pilier important du bien-être canin, c'est la socialisation. Et reste bien jusqu'à la fin, j'ai une très grosse annonce à faire qui pourrait bien transformer toute ta relation avec lui. Et je pèse mes mots. Mais avant de commencer, salut les aventuriers, bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Cet été, je t'ai proposé une mini-série de 6 épisodes où chaque vendredi, on a parlé d'un pilier essentiel pour t'aider à poser les bases d'une vie harmonieuse avec ton chien. Avant de commencer cet épisode, je veux te rappeler que le sujet de la socialisation, c'est pas juste une case à cocher quand ton chien est chiot, c'est un apprentissage qui est continu, qui va influencer la confiance en lui, son bien-être, sa capacité d'adaptation, et ça à tous les âges. Que tu viennes d'adopter un chiot ou que tu vives déjà avec un chien adulte, c'est jamais trop tard pour mieux comprendre ce que vit au quotidien ton chien et lui offrir des expériences de qualité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors le premier point, c'est que la socialisation, c'est bien plus que juste des interactions avec d'autres chiens. En réalité, quand on parle de socialisation, on pense souvent à mon chiot doit rencontrer plein d'autres chiens et plein d'autres humains, mais la vraie socia, c'est apprendre au chiot à s'adapter sereinement à son environnement. Donc ça veut dire aux lieux inconnus, aux sons, aux odeurs, aux objets du quotidien, aux gens, aux passants, aux vélos, etc., etc. Et bien sûr, aux autres congénères. Donc c'est un apprentissage qui est progressif et qui se construit tout au long de sa vie, mais qui comprend la découverte de beaucoup d'éléments différents. Le deuxième point, c'est que la socialisation du chiot, c'est une période clé. Ça, c'est sûr. Entre 3 et 16 semaines, le cerveau du chiot, c'est une vraie éponge. Chaque expérience compte et va laisser une trace. Il y a l'expérience, certes, mais il y a surtout la manière dont on va vivre et se remettre de ces expériences qui va beaucoup compter. Attention, trop de stimulation d'un coup, c'est beaucoup de stress et beaucoup de risques de mauvaises associations. À l'inverse, peu ou pas d'expérience, ça va certainement donner un chien craintif ou mal à l'aise plus tard. Donc encore une fois, tu l'auras compris, ce qui compte, c'est pas tant la quantité, mais c'est surtout la qualité des expériences que tu vas pouvoir proposer. En troisième point, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le chien adulte, lui aussi, va continuer d'apprendre. Parce que oui, on parle de la socialisation pour le chiot, mais ton chien, il continue d'apprendre tout le temps. Alors certes, ses connexions neuronales seront peut-être un petit peu moins performante que quand il était chiot, néanmoins elle continue de se faire et donc ton chien va progresser parce que l'expérience, les apprentissages, la génétique aussi va faire que ça va influencer son lien avec les autres chiens, ses compétences sociales mais aussi sa manière de découvrir le monde. Il peut donc devenir plus sélectif et ça c'est complètement normal ou il peut aussi régresser et c'est là qu'on arrive à parler de réactivité. Néanmoins, ce qui est important de comprendre, c'est que on va, dans tous les cas, peu importe le statut de ton chien, l'étiquette que tu vas lui coller, ce qu'on va privilégier, c'est surtout les interactions de qualité, qui soient supervisées et respectueuses, ou qui soient aussi des interactions qui n'ont pas lieu si ton chien n'aime pas ça, en fait. Il a aussi le droit de ne pas aimer ça, et on a aussi le droit de le respecter là-dedans. Et pour faire le lien avec ce dernier point, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que les rencontres canines, elles ne sont pas toujours nécessaires. Non, ton chien n'a pas besoin d'aller dire bonjour à tout le monde. Moi, personnellement, je ne fais pas la bise à tous les humains que je rencontre dans une journée. Mieux vaut moins de rencontres, mais de bonne qualité, qu'une succession de croisements forcés et tendus. Et ça, c'est vraiment, vraiment un switch immense quand tu comprends ça et que tu commences à l'appliquer dans ton quotidien avec ton chien. Toi, ton rôle, c'est de superviser, d'observer, d'intervenir si nécessaire pour protéger ton chien, parce que tu es le seul avocat de ton chien, face aux autres chiens, face aux autres humains, face au monde qui l'entoure. Donc pour que chaque interaction soit une expérience la plus positive possible, ton rôle, il est super grand. Donc pour récapituler, la socialisation, c'est bien plus que des contacts entre chiens, c'est s'habituer sereinement à son environnement. La période chiot, elle est cruciale, mais la socia, elle continue tout au long de sa vie. C'est pas la quantité d'expérience qui va compter, mais bien la qualité.
Les chiens adultes deviennent souvent plus sélectifs et c'est parfaitement normal. Et ton rôle, c'est toujours de superviser, d'anticiper et d'intervenir pour éviter au maximum les mauvaises expériences. Voilà ce que je pouvais te dire sur la socialisation du chien. Si tu as apprécié cette mini-série et que tu voudrais aller plus loin, alors c'est une super nouvelle pour toi parce que je peux enfin l'annoncer. Cet épisode ouvre les portes de mon tout nouveau programme Starter Pack. Le Starter Pack, c'est donc un cours en ligne, un condensé de toutes les connaissances théoriques et les conseils pratiques que tous les dog parents, à mon sens, devraient avoir, réunis dans un seul et même endroit. On va y retrouver 6 modules hyper complets sur les besoins fondamentaux du chien et la routine, les émotions, l'apprentissage et le renforcement positif, le matériel, le langage canin et enfin la socialisation. Chaque chapitre est composé de vidéos claires et faciles à suivre, de leur version en audio, de fiches récap en PDF à télécharger et surtout de challenges pratiques pour rendre concret chacune des thématiques abordées. C'est exactement le programme que j'aurais rêvé d'avoir quand j'ai adopté Charlie il y a plus de 6 ans maintenant. Parce que avoir un chien, c'est génial, mais c'est vraiment pas simple. On se pose plein de questions sur ses besoins, ses comportements, ses réactions. On entend tout et son contraire de ci, de là, sur Internet, en podcast, sur Instagram, etc., etc. On a du mal à se retrouver dans ce flot d'informations et surtout, on veut éviter les erreurs classiques qu'on pourrait regretter plus tard. On veut aussi pouvoir se sentir plus confiant, plus serein au quotidien. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le Starter Pack. Si tu écoutes ce podcast depuis quelques temps, c'est que j'imagine que tu as apprécié ma manière de voir les choses. Donc, pour te faire gagner du temps et une énergie précieuse, j'ai réuni dans ce cours tout ce que tu dois savoir pour construire une relation à la fois positive, respectueuse, mais surtout durable avec ton chien. Je suis hyper fière de ce programme, j'ai trop hâte de t'y retrouver. Donc, t'as plus qu'à cliquer sur le lien dans la barre d'infos de l'épisode, à t'inscrire dès aujourd'hui pour bénéficier du tarif de lancement qui est hyper accessible. Il est à 47 € pour seulement quelques jours. Et on se retrouve de l'autre côté pour transformer ton quotidien avec ton chien. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette première série d'été t'a plu. Si c'est le cas, oublie pas de me le faire savoir en peut-être prenant le temps, quelques secondes, pour me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa à ce podcast directement via la plateforme que tu utilises pour m'écouter. Pour ma part, je suis vraiment ravie d'avoir pu accompagner tes réflexions de cet été. J'ai hyper hâte de te retrouver dès la rentrée avec plein de nouveaux épisodes. D'ici là, je te souhaite une très belle fin d'été. Prends soin de ton chien, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.